Bonjour à tous, me voici à nouveau à l'extérieur pour vous parler des élixirs spagyriques et je suis aujourd'hui avec la ronce que vous pouvez voir derrière moi. Là je suis au milieu en fait d'un roncier que j'ai vu grossir et qui doit faire minimum 50 mètres carrés maintenant. Et pour vous parler du coup des effets de la ronce, des bienfaits de la ronce en élixir spagyrique, comme d'habitude ça me paraît important de voir avec vous d'abord comment pousse la plante, quelles sont ses caractéristiques. Donc la ronce, tout le monde la connaît hein, parce que c'est hyper envahissant, c'est très impénétrable également, donc ça j'en reparlerai de cet aspect-là. Et la ronce, c'est aussi une plante donc, qui a des épines même sur les feuilles et même en dessous des fruits, ça pique. Et il y a du coup un contraste assez étonnant dans la ronce parce qu'on a cette plante qui a des épines tout le long de la tige, sur les feuilles, etc. Et en même temps, on a ce fruit qui est absolument incroyable, avec ce goût inimitable que beaucoup de gens aiment. C'est souvent d'ailleurs la gelée préférée des gens, cette gelée de mûre. Et quand même une des caractéristiques, une des plus importantes, qui va nous donner des indications par rapport à l'effet en fait des élixirs spagyriques et au travail qui va être fait avec l'élixir spagyrique, c'est que les ronces sont des plantes capables de faire des grandes tiges qui vont toucher la terre ensuite, et une fois qu'elles touchent la terre, elles vont s'enraciner, elles vont faire des racines. Et en fait là, moi je suis entourée de toutes petites tiges de ronces qui sortent là actuellement de la terre et qui vont continuer d'envahir. Donc ça, c'est une caractéristique de la ronce qui est très importante. Vous allez le voir dans ce qu'apporte l'élixir en fait de ronce. Moi, il se trouve que j'ai été amenée à travailler avec la ronce plusieurs fois en spagyrie. Donc du coup, voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a fait beaucoup de choses ensemble, on se connaît bien. On pourrait encore approfondir évidemment. En tout cas, par rapport à ce que je viens de vous dire sur cette caractéristique d'enracinement, ça vient nous dire que on va travailler sur nos racines. Du coup, ça peut vouloir dire qu'on travaille sur qui on est, d'où on vient, mais c'est pas tellement ça. Elle va vraiment nous faire travailler l'ancrage d'une manière très forte. C'est-à-dire que quand on travaille avec la ronce en élixir spagyrique, on a le sentiment d'être traversé de bas en haut, de haut en bas, par une énergie qui est très puissante, qui nettoie, qui lave, qui enlève les cristallisations des différentes blessures, des différents traumas qu'on a pu avoir. Mais on sent aussi cette force qui amène l'ancrage. Moi, j'avais l'impression la première fois qu'on m'appuyait sur les épaules et que je m'enfonçais presque en terre et je me sentais lourde. On a vraiment cette sensation qui peut nous paraître étrange au premier abord, et puis quand on a compris qu'on est en train de s'ancrer profondément, on comprend pourquoi il y a cette lourdeur dans tout le corps en fait. C'est vraiment tout le corps qui devient lourd. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que cet ancrage va nous amener, comme avec d'autres plantes, hein, mais c'est vraiment marqué là, une espèce de pilier à l'intérieur. On se redresse, on prend confiance en soi, on prend confiance dans la vie, dans les autres. Et cet ancrage va permettre de transmuter, de libérer toutes ces blessures, tous ces traumas que la ronce vient libérer en fait. Ça va être beaucoup plus facile. Et donc la ronce, elle a une manière de travailler assez particulière parce que on a l'impression de plonger en fait dans nos ombres, dans l'obscurité. Donc parfois c'est
c'est assez particulier, c'est assez inconfortable, on n'a pas forcément envie d'y aller. Mais plus on lâche, plus on accepte, plus on dit à la ronce « Ok, je te fais confiance, on y va », plus ça va vite, plus on libère vite. Et plus c'est aussi dans le confort. Et ce qu'il faut comprendre du coup par rapport à ce paradoxe dont je parlais tout à l'heure, hein, avec à la fois une plante qui a des épines de partout et à la fois ces fruits très très bons, avec une odeur incroyable, un goût incroyable, c'est que la ronce, elle est très puissante. Mais c'est pas violent, c'est pas agressif. On est aussi soutenu, on est enveloppé pour libérer. Voilà. Mais il y a vraiment quand même voilà, cette impression de plonger dans nos ombres pour aller les libérer, pour vraiment prendre conscience et laisser ça partir. Mais véritablement, laisser ça partir. Et en même temps, la ronce, en fait, elle remonte aussi de la terre, de la lumière. Elle va remonter, à chaque fois que j'ai travaillé avec elle, ça s'est passé comme ça, elle remonte aussi les bons souvenirs. Moi, je me souviens avoir vu plein d'images de mon enfance que j'avais pas vraiment oubliées. C'était quelque part dans un petit coin de ma tête, mais je n'y pensais pas. Et l'idée, en fait, là, c'est que la ronce, elle nous amène à focaliser, à prendre conscience, à nous rappeler, et donc à focaliser sur les bons moments qu'on a vécus. Parce que bien souvent, quand on a vécu des choses difficiles, on peut ruminer, on peut traîner des pieds, on peut avoir du mal à lever la tête et à trouver que la vie est bien et belle. Et elle nous amène à voir tout ce qui a pu être beau dans notre vie, tous ces petits moments ou grands moments qu'on a vécu, parce qu'on en a tous vécu. Et elle nous amène vraiment à penser à ça et à nous focaliser là-dessus, ce qui évidemment rend les choses beaucoup plus légères. Encore une fois, c'est pas, j'en ai déjà parlé de ça, c'est pas du déni, c'est pas de la fuite, mais ça existe aussi et malheureusement bien souvent on se souvient bien des mauvais côtés, des choses qui nous ont blessés et on oublie de cultiver tout ce qui nous a fait du bien. Je voulais vous lire quelque chose par rapport à voilà, un message qu'elle m'a donné au début en travaillant avec elle, en faisant l'élixir. Je n'ai pas le bon... je n'ai pas la bonne page. Voilà. Avec moi, on plonge dans ses racines, mais aussi dans les racines de son mal-être, de ses douleurs physiques ou psychiques, au cœur de la source de nos émotions. C'est une plongée dans l'eau noire parfois, pour nettoyer, éclaircir, alléger, ramener de la lumière là où il fait sombre, pour que tout s'allège. Donc ça, c'est vraiment voilà, ce que je viens de vous dire. Il y a à la fois cette plongée effectivement dans l'eau noire, dans l'obscurité, dans ce qui nous a blessés profondément, dans ce qui nous a mis à terre parfois. Et en même temps, il y a cette remontée de la lumière. Voilà. Il y a une chose importante du coup dans le fait que la ronce soit impénétrable et qu'elle s'étale comme ça de plus en plus, qu'elle envahisse. Elle va nous aider aussi du coup à poser des limites, à ne pas se laisser faire, à préserver notre intégrité. C'est pas forcément moi quand j'ai travaillé avec elle, c'est pas ce qui dominait, ce qui était le plus mis en avant dans le travail ensemble, mais c'est bel et bien là, effectivement. Il y a une chose sur laquelle la ronce travaille vraiment en profondeur. J'en ai déjà parlé avec la violette. C'est sur tout ce qui est abus et notamment abus sexuels. Ça peut être intéressant de travailler avec la violette avant, qui va être plus encore dans la douceur, qui va finalement peut-être préparer le terrain pour aller travailler avec la ronce après. Mais vous pouvez travailler directement avec la ronce. La ronce, elle peut vraiment vous aider
à libérer ce genre de traumatisme. C'est vrai, quand on a ce genre de blessure, ça impacte toute notre vie. On n'a pas confiance en soi, on ne fait pas confiance aux autres, on pense que la vie c'est de la merde, on vit beaucoup de choses très difficiles, on tourne un peu en rond, on fait face à plein de difficultés, et déjà voilà, on ne s'aime pas, donc on a du mal à se positionner, à trouver sa place. Ça a tellement d'impact, c'est absolument énorme, c'est vraiment des gros traumatismes. Et la ronce est absolument hallucinante pour venir guérir ça. C'est vraiment le mot, je peux l'utiliser parce que moi j'ai libéré des choses. Je pensais pas que c'était possible et je pensais pas que ça puisse être aussi facile en fait, finalement. Ça me paraissait presque suspect que ce soit aussi facile. Moi je connaissais pas toute mon histoire, je connaissais pas tout de mes traumatismes parce qu'il y a eu des choses quand j'étais vraiment toute petite. Et la ronce m'a amené les images. J'ai eu toutes les images, j'ai eu toutes les informations, j'ai eu tout ce qui manquait. En fait, toutes les pièces étaient là. Mais voilà, elle ne fait pas que vous donner les informations et puis vous vous débrouillez avec ça. Non, elle les transforme, encore une fois, elle transmute pour que ce soit plus léger, qu'on n'en parle plus, qu'on passe à autre chose, qu'on puisse devenir nous-mêmes et qu'on retrouve justement notre intégrité, notre entièreté, et qu'on laisse tomber toutes ces blessures en fait qui nous empêchent d'avancer et d'être qui on est, de prendre notre place, de se sentir bien et de s'aimer et d'aimer les autres. C'est vraiment des blessures qui entravent à plein de niveaux. Donc voilà, vous pouvez encore une fois commencer avec la violette si vous le sentez comme ça. Mais vraiment, si vous avez vécu ce genre de choses, si vous avez un soupçon, un doute, vous pouvez travailler avec la ronce, faire une cure de ronce, d'élixir spagyrique de ronce, et vous verrez, c'est absolument magique les effets sur ce genre de traumatisme, sachant que vu tout ce que ces traumatismes amènent, d'autres élixirs vont pouvoir travailler également sur l'intégrité, sur poser ses limites, sur s'aimer, sur avoir confiance dans la vie, dans les autres, et puis sur aussi enlever enfin son armure, son bouclier, etc. Et c'était ça aussi que je voulais vous lire. Voilà, c'est ça les ronces, ces douleurs, ces trucs qui piquent en nous et qui nous ont transformés au point d'arborer une armure, des épines, un bouclier, pour que personne, jamais plus, n'approche. Et la ronce dit, on ne m'approche pas à moi, on ne me traverse pas, on ne me touche pas. C'est cela que tu viens d'apprendre. Être là, solide sur tes deux pieds, sûr de toi et de qui tu es, faisant respecter ton intégrité. Voilà. La ronce, elle est, voilà, il y a à la fois donc l'ancrage très important qui du coup amène la confiance, qui permet de libérer les traumas. Cette libération spécifique des traumas d'abus, ce travail sur l'intégrité, sur le fait de faire respecter nos limites. Il y a beaucoup de choses avec la ronce, voilà, elle est assez incroyable, c'est vraiment une plante très puissante. Qui en même temps, voilà, encore une fois, nous enveloppe et nous rend justement plus forts, plus confiants, plus sereins, plus joyeux aussi à partir du moment où on a libéré tous ces trucs qui nous bloquaient, qui nous rendaient tristes ou en colère. Et ça fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à rencontrer cette plante. À très bientôt.